qu'il fout celui-là? Quoi? T'arracherais les poils du cul de dire bonjour. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient tourner un film, on a dit ok. On s'est posé dans un café là-bas et ils ont vu tout de suite l'ambiance. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter par la police. Et t'as tous les jeunes du quartier, ils sont partis, ils l'ont détaché. Ils ont encerclé les flics. Ils ont demandé d'enlever les menottes. C'était le père d'un jeune. Donc le jeune il est arrivé, il leur a dit d'enlever les menottes, ils ont enlevé les menottes. Et nous on était assis là-bas dans un café, on était en train de boire un petit thé sur une terrasse. Et je dis à Mathieu, voilà, tu vas tourner dans cette ambiance-là. Mais seulement, toi t'as rien à voir avec eux, ils ont rien à voir avec nous. Faut pas se mêler de leurs histoires. Je te jure, on les traitait, on leur crachait dessus et tout. Les keufs, ils bougeaient pas, je te jure, ils bougeaient pas. Ils sont venus une fois en août. Et en septembre, ils ont pris un appartement là. Là où la dame a vide son sac là. Ils habitaient là, ils logeaient là. Puis un autre là-bas. Personne n'en voulait, voilà. Tout le monde voulait les voler, tout le monde s'est dit c'est qui ces gens-là. Parce que c'est comme s'ils venaient prendre un territoire, quoi. C'était leur territoire, alors voilà. Au début ça a fait ça, puis après, petit à petit, ils sont habitués, ils ont fait connaissance. Puis après c'était des amis, chacun avait ses amis. T'avais Sophie, elle avait toutes les femmes de Chantou, elle était invitée partout. T'avais Vincent, il avait ses petits potes, il avait Djibi, t'avais Saïd pareil. Saïd il avait quelques potes ici, Mathieu, Hubert. Oh! Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Quand ils ont commencé, ils n'ont pas eu de chance, c'était 16h30. 16h30, les enfants sont sortis de l'école. Ça fait qu'on s'est fait encercler, c'est une place ronde. Et les petits commençaient à chahuter. On leur a dit de se calmer. Et Saïd, il faisait la scène où il appelait Vince. Il disait de descendre et il y a un black, un bonhomme, il lui disait ferme ta gueule, arrête de crier et tout. Arrêtez de gueuler, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'as vu cette nuit dans la rue? Non, bon alors de voiture ou pas? Arrête ton pitois là. Toujours les petites filles. Gna gna gna. Imbécile. Donc les petits nous ont encerclés. Dès qu'on disait silence, ils se taisaient. Et Saïd il commençait, ouais Vince, qu'est-ce que tu fais, descends. Et le mec il commençait à engueuler Saïd et puis il commençait à se prendre la bouche comme ça, il parlait. Et dès que Saïd il faisait une faute ou le black en haut il faisait une faute, tous les petits autour ils rigolaient. Ça fait que l'autre disait couper quoi. Couper, on coupe, Mathieu disait couper. Il recommençait la scène et à un moment, la scène ça faisait tellement réalité, tellement vrai. Tous les petits se sont tus, ils étaient là. Ils regardaient le mec, ils regardaient Saïd. Ils regardaient le mec, ils regardaient Saïd, ils suivaient. Et à la fin, ils n'avaient plus de texte, ils se demandaient s'ils avaient encore des trucs à dire. Tous les petits ils ont applaudi, bravo. Ils ont dit ça là, on la garde. On garde cette scène-là. Et après, Eric il est venu me voir, il m'a dit c'est bon, on va tourner sur Chantou. Là, en fait, c'est la scène où il y a Vincent qui meurt à la fin. Qu'est-ce que t'as? Marc, déconne pas, oh! Marc! Ta mère, Quand il tirait dessus, il tombait, il faisait sa scène comme s'il mourait, quoi. Et tout le monde ici était autour, disait oh, il est mort, mesquin. Tout le monde pensait qu'il était mort, vraiment. Et à chaque fois, il faisait ça jusqu'à ce que là, voilà. Puis il se remontait, il était vivant. Tout le monde était content, tout le monde disait ah, ça va, il est vivant, ça va. Et à chaque fois qu'il retirait, il retombait, Vincent. Et après, il disait il est mort. Et après, il se relevait, il est vivant, c'est bon. Bon, allez, il faut que j'y aille. Essaie de garder la tête froide, d'accord? Ouais, c'est ça. On va essayer. Espèce de petite baltrin. Tu m'adresses plus la parole, tu m'as bien compris, hein? C'est bon. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé moi-même personnellement, avec mes potes dans un café. Parce qu'on a un policier ici qui est sympa, quoi, avec les jeunes du quartier. Et ça m'est arrivé, ça. J'étais avec mes potes, ils m'ont serré la main et moi je ne sais pas serrer la main. Je ne serre pas la main. Toi, t'es un policier, moi je suis un... Voilà. On n'est pas pareil. Et quand j'ai dit ça à Mathieu, lui, il l'a mis dans le film. Ça fait qu'en fin de compte, quand il est venu ici, il a gagné beaucoup de trucs dans son film. Il a changé beaucoup des choses du scénario, beaucoup de phrases. Surtout les phrases, il entendait des insultes, des nouvelles insultes, avec des ours et tout. Des histoires d'ours. Donc là, c'est la scène où il y avait les cascadeurs, là. Ah oui, ils se tiraient dessus, là. C'est pas le mec qui sort d'une cave. T'as le petit Djibi qui dit ouais, il y a les mecs, il y a les keufs, tout le monde se sauve. Et là, il courait là. Les CRS sont arrivés d'où? Les CRS, je crois qu'ils sont arrivés d'ici. Et ils couraient après eux.
Et après, t'as les mecs qui sauvent là-bas en voiture, les cascadeurs, ils tirent au fusil à pompe sur une voiture d'inspecteur, je crois, ou je sais pas ce que c'est. Je me levais le matin, quand je les voyais en tournage, je décidais sur qui je vais sauter dessus. J'arrivais des fois sur Vincent. Vincent, il est un peu dur, lui. Il a des os durs. Il est tout comme un squelette, il te met un coup, tu te casses, il te fait mal. Mathieu, lui, un peu souple, ça va. Mais Mathieu, lui, c'était mon préféré. Dès que je le voyais, je disais, Mathieu, t'es mort. J'arrivais en courant et je sautais dessus, on se battait. Ça fait que tout le monde y coupait le film, ils attendaient. Les maquilleuses, ils attendaient, les mecs d'éclairage, ils attendaient. Et après, dès que j'en voyais qu'un qui me regardait un peu de travers, je disais, t'es pas content toi aussi? Et je te prends tout de suite. Allez hop. Puis ça a duré pendant, comme je disais, 3 semaines, 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, c'est eux qui m'ont savaté. Ça veut dire qu'ils étaient chez eux après. Quand les jeunes ils ont vu ça y est, Mouna il s'est fait savater, les mecs du film ils l'ont attrapé, ils l'ont soulevé, ils l'ont jeté en l'air. Ils ont dit c'est bon, on peut rien faire. Tous ceux qui me battent pas, peuvent pas les battre. À part ceux qui me battaient. Mais franchement, je vois pas le kiff, cousin. Frère, mais arrête tes conneries, de quoi tu me parles? Ils m'ont proposé, je dis ouais, je vais tourner. Puis voilà, c'était un loisir comme un autre, quoi. C'est comme si j'allais à la piscine. Voilà, quoi. Avant de rentrer ici, il me voit, moi j'étais ici, c'est vrai que je tourne. Moi je bouge. Il me voit, je fais un petit deal avec Hubert. Puis après, il monte ici. Et Mathieu, ce qu'il a bien aimé, c'était ça, quoi. Quand il est venu en repérage au début, il a vu ça, il s'est dit ah c'est bon, on va filmer là. Puis j'avais une scène à faire, c'était moi le frère de Saïd, je devais être le frère de Saïd sur le toit là. Quand la police avait dit allez vous descendez, lui il dit ouais comment tu vas t'y prendre pour nous faire descendre et tout là. Normalement je devais jouer cette scène là, mais j'avais un texte à lire. Et moi j'allais au Maroc, je lui ai dit moi je peux pas, je vais au Maroc. Je dis quand je reviens on verra. Puis en fin de compte c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris puisque j'étais pas là. Moi je dormais. Le premier jour où ils allaient tourner, ils avaient commencé à tourner. Moi je dormais. Et moi j'habitais là. Ici là. Et ma mère elle arrive. Delmoula, réveille-toi, il y a des messieurs qui t'appellent. Je dis ah bon? Il dit qui c'est? Moi j'ai oublié. Alors j'arrive, je me mets à la fenêtre, je dis oui, je vois Vincent, Saïd, Hubert et Mathieu. Il dit bah qu'est-ce que tu fais? Je dis bah je suis chez moi, je dis vous. Il dit descends, on va filmer, on va tourner, on va commencer à tourner là. Je dis ah c'est aujourd'hui, je dis d'accord j'arrive. Et moi je m'assois juste là, derrière, ils me voyaient pas, moi j'étais assis. Je dis à ma mère elle m'a fait un petit crème, je commence à déjeuner. Ma mère elle me dit oui t'attends les gens, faut pas les faire patienter. Je dis attends, ils ont le temps. Et je déjeune tranquillement. Je déjeune et j'ai mis tellement de temps. Quand je suis arrivé, je suis descendu là, je les ai trouvés, ils étaient assis là par terre, tous les 4. Ils étaient assis par terre, ils m'attendaient. Et puis voilà quoi, je dis alors c'est bon, allez debout, venez on y va. Et on a été directement là à la place de la Lance. Là-haut c'était 4 killers qui mettaient de la musique. Ils mettaient de la musique là t'avais un hélicoptère qui a décollé. Et avec sur la musique d'Edith Piaf là, la chanson de Non rien de rien, je regrette rien je crois. L'hélicoptère il passait par là, il filmait Vincent et Hubert jusqu'à là-bas. Et t'as Vincent qui voit une vache passer. Et en fin de compte ils avaient emmené 2 vaches. Le fils et sa mère. Ils avaient mis sa mère d'un côté, le fils de l'autre, et dès qu'on disait action, il lâchait le fils allait rejoindre sa mère. Ils ont été fiers, ils se sont dit voilà, ça a été tourné chez nous, à Chanteloup, ils ont tourné La Haine, regarde, lui je le connais, lui je le connais, lui je sais qui c'est, lui je sais qui c'est, là c'est chez moi, là c'est chez l'autre, là c'est ma chambre. C'était bien vu après le film. Mais par contre, dans les autres quartiers, ça fait des ravages quand même, dans d'autres quartiers. J'ai remarqué ça, moi. Parce après, quand ils sont partis, moi j'ai travaillé sur Hermont, et j'ai vu les dégâts que ça a fait, quoi, La Haine. Ils n'aimaient plus la police, quoi. Ils ont vu que, voilà, quoi, il y avait eu un mort, et puis après que Vincent il était mort dans le film à la fin. Voilà, quoi, ça leur a mis la haine. L'histoire d'une société qui tombe, et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Il fallait communiquer juste aux jeunes comme quoi que ce film-là, il était comme un autre, et puis c'est tout. Mais c'est pas parce que ce film-là est passé qu'il fallait avoir la haine contre la police. Parce que heureusement que c'est pas le but recherché. Hein. Si c'était le but recherché, moi-même,
je m'aurais pas intéressé de travailler dedans. Moi, essentiel pour moi, c'était, à cette époque-là, c'était que des gens de l'extérieur, que ce soit entreprise ou que ce soit du cinéma ou que ce soit tout ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent prendre confiance dans des cités, quoi. C'est qu'il y a des gens dans des cités qui peuvent faire des choses. Il faut venir leur demander leur avis, il faut travailler avec eux. Dans n'importe quelle cité, si on s'y prend bien, il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas comme ça comme on veut, quoi. Faut bien expliquer les choses avant, c'est tout. Des deux côtés, ils étaient renfermés de toute façon. Du côté du tournage et du côté de la cité, ils étaient renfermés au début. Chacun de leur côté. Et c'est une fois qu'ils ont fait connaissance, à force de se voir, de se parler, après c'était comme des potes, ils s'amusaient. T'avais Vincent, il avait des petits sur lui, il marchait, il s'amusait avec eux. T'avais Saïd, il avait des petits autour. Mathieu, pareil. Sophie, elle avait des femmes autour d'elle. C'était bien. Donc ça a permis aux jeunes de voir un peu ce que c'est que le cinéma, quoi. Puis il y en a, après ce film-là, ils ont réussi à faire leur petit chemin. Bon, il y en a, c'était pas le but. Mais moi, je dis encore une fois, c'était surtout de montrer aux gens de l'extérieur qu'une cité, c'est pas toujours ce qu'on montre dans les infos. Et à partir de là, ça a remis un peu la confiance. Puis voilà, ça ramène des gens de l'extérieur, c'est ce qu'il faut, quoi, ça. Faut que les gens puissent venir un peu voir ce que c'est, puis s'installer, avoir confiance, quoi.